La prorogation du délai du lancement de la monnaie unique au motif que les critères de convergence n'ont pas été remplis par la majorité des pays de la CEDEAO, pourrait s'inscrire dans le prolongement de la force d'inertie qui a empêché ce projet datant de 1960 de se réaliser effectivement jusqu'à ce jour, soit 60 ans après sa conception. Nous avons toujours trouvé durant plus d'un demi-siècle de bonnes raisons pour ne pas le concrétiser et pour masquer l'absence d'une volonté politique forte de la part des pays membres. Initiée par les pays de l'ASMOA amenée par la locomotive Nigeria et Ghana, la feuille de route de 2013 mentionne bien une opération en deux temps, avec la mise en place début 2015 de cette monnaie unique au sein des pays membres de cette zone non CFA Nigeria, Ghana, Gambie, Guinée, Sierra Leone, puis en 2020 avec la LUMOA, la réalisation de la fusion des deux monnaies communes en une monnaie unique. Faute d'y être parvenue une nouvelle fois, après plusieurs échecs, 2000, 2009 et 2015, la reprise des discussions de 2018 sur son lancement a abouti sous l'impulsion remarquée du président Alassane Ouattara à une décision qui le prévoit, cette fois-ci pour juillet 2020. La mise en œuvre de cette échéance se heurte à de nombreuses difficultés techniques et idéologiques, confiance entre partenaires, conflictualité de logique, complexité à atteindre les performances économiques requises, réticence du Nigeria qui plaide pour une prorogation et surtout n'est plus d'accord avec le schéma directeur de sa mise en place, l'UMOA amené par la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara qui veut concrétiser le projet sur un mode progressif et extensif et se débarrasser aussi du franc CFA, tout en conservant la même parité et la garantie de la France. Celle-ci pourrait fragiliser la CEDEAO qui dispose déjà d'un important marché et d'institutions régionales relativement fortes dans la perspective d'une intégration plus poussée de la sous-région qui pourrait ainsi devenir la locomotive de l'Afrique. De nombreux projets communautaires ont soit échoué, à l'exception d'Air Afrique et de l'ARAN sous l'impulsion remarquée du président Houphouët-Boigny, soit été mis en veilleuse. Depuis la vision panafricaniste de Kwame Nkrumah, seuls les projets sous-régionaux réalisés par étapes progressives ont effectivement vu le jour dans la réalité concrète. Ce serait une occasion gâchée. Nos dirigeants doivent, en mettant en sourdine leurs intérêts nationaux, parvenir à un accord ferme et définitif sur le mécanisme permettant le démarrage effectif de la mise en place de cette monnaie commune, appelée à évoluer dans le temps vers une monnaie unique, une indépendance totale vis-à-vis de l'extérieur et une pleine convergence financière et économique avec le reste du peloton. L'idée d'un échelonnement des étapes séduit moins, mais elle est réactive et surtout plus réaliste et efficace comme méthode. Après 60 années de piétinement, de léthargie et d'attente, on ne peut plus continuer dans la même voie du surplace. Aussi, on ne doit pas freiner ceux qui sont en capacité d'avancer dans cette voie, même si quelques sédiments du système CFA demeurent pendant cette période transitoire. Il faut faire bouger les choses. L'immobilisme n'est pas la meilleure option dans ce contexte, d'autant plus que la crise de la Covid-19 va renforcer les difficultés des États membres au plan économique, qui de ce fait, auront encore plus de mal à remplir les critères de convergence. Il sera observé dans le même temps que les structures et mécanismes fonctionnels d'un écho au niveau de la CEDEAO n'existent pas encore. Banque centrale, institut d'émission, parité d'échange entre les monnaies nationales et l'écho, etc. Nous avons l'avantage de les avoir pour la zone UMOA qui pourrait être rejoint par la Mauritanie, la Guinée équatoriale et la Guinée-Conakry, voire même le Ghana qui en a exprimé l'intention. Le Nigeria devrait plutôt s'attacher à remplir les critères de convergence lui permettant de rejoindre le peloton de tête en vue de renforcer l'initiative et de faire tomber les liens que la nouvelle monnaie conserve avec la France, à titre transitoire parité fixe, convertibilité et garantie, pour permettre au projet de prendre véritablement corps, et mettre à l'épreuve la volonté qui sous-tend l'éco-UMOA plutôt que de lui faire un procès en sorcellerie ou d'intention. Pour l'instant le président Buhari n'a pas démontré un esprit très coopératif avec les autres États de la CEDEAO, fermeture de frontières, ni une attitude très panafricaniste, expulsion des ressortissants CEDEAO par le passé et maintenant leur exclusion des affaires. Par ailleurs, les autres États arrimés au dollar américain et à la livre sterling, devraient également démontrer leur volonté politique, leur capacité à assainir leurs finances et à remplir les critères leur permettant de rejoindre à leur tour ce groupe élargi.